Bien-aimés, nous sommes debout tous ensemble. Pendant que nous sommes debout, j'aimerais que tu réalises encore une fois la grandeur de ton Dieu. Un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Il mérite encore une fois dans cette position debout que nous puissions lui être reconnaissants. Même les mots des dictionnaires ne peuvent pas les définir. Il est Dieu par lui-même. Il est le maître des temps et des circonstances. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Et ce matin, dans l'assemblée des saints, laissons-lui la place d'honneur par cette adoration qui monte du trône des cieux. Il est là encore une fois ce matin. Il mérite cette adoration. La terre suffise pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit le jour. On peut le chanter avec l'église plus fort. Amène-moi, Amène-moi aux choses simples qui me montrent la grandeur. les cieux, la terre. La terre suffise pour Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, voyez ton qui m'entoure, qui m'entoure, que je cesse cesse de croire à ta désillusion. j'affronte. J'affronte la nuit. On le chante ensemble avec l'église et les musiciens. Ramène-moi, Amène-moi aux choses simples les cieux, la terre. que la terre suffise pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux, Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse. je cesse de croire à la terre des illusions. J'affronte. Nous le disons, tu es plus grand. Plus grand, Tu es plus grand. tout ce qu'on dit de toi, Tellement grand tellement grand. que tout ce que l'on dit. De tout ce que l'on dit, Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand, tellement
nanguya abatela kanga nami pepe mabe zambe monene yende mosikoli na mabibi naye nazilobiko zambe monene atonda nanguya abatela kanga yemba zambe monene yende mosikoli na mapipi na ye makasi nanga azamu monene mosantu 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 ye mosantu monene monene mokangoli 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 azabo monene mopesi mopesi ye mopesi mopesi ye mopesi monene. Alors tu as raison de le célébrer. Tu as raison de célébrer sa grandeur. Un Dieu grand comme celui-ci. Il est plus grand. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants ce matin pour ton amour, pour ta présence dans cette salle. Nous voulons encore une fois t'accorder la première place, la place des choix. Merci pour le souffle de vie, les mouvements, l'être et la respiration que tu nous as donné ce matin. Laisse encore une fois, éternel Dieu des armées, que nous puissions te retourner tout honneur, toute gloire, parce que tu nous montres qu'en dépit de toutes choses, nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, l'ouvrage de tes mains. Nul ne peut décider pour ôter la vie d'un homme sur la terre si ce n'est toi. Même le Covid n'a pas le pouvoir sur la vie d'un homme si ce n'est toi. C'est pour cela, pendant ce moment, éternel Dieu des armées, laisse que cette assemblée des saints te célèbre parce que tu es roi, te célèbre parce que tu es Seigneur, te célèbre parce que tu es maître. Reçois notre adoration par des acclamations ce matin. Reçois notre adoration parce que tu les mérites, tu les mérites, tu les mérites, Jésus. Tu les mérites. Est-ce qu'on peut les faire correctement, Église? Est-ce qu'on peut les faire correctement? Est-ce qu'on peut encore pousser les cris de joie? Jésus, 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 Jésus. Ah, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite. Il est Dieu et il est Seigneur. Merci, que Dieu soit loué.
Alors, ces mois, nous l'avons dédié les mois de l'accouchement. Depuis dimanche passé, nous sommes en train de parler sur l'enfantement. Et nous avons lu 3 textes dimanche passé. Et ce dimanche, j'aimerais que nous puissions lire Luc chapitre 2e. Je suis en train de parler toujours, j'ouvre une parenthèse dans la pensée sur l'enfantement ou l'accouchement. Luc chapitre 2 pardon, le verset 25 jusqu'à 35, nous lisons. Je vais lire en français seulement, sans interprète. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était avec lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée ne transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Que l'Éternel transforme ce logos en réma dans la vie de quelqu'un. Alors, comme je le disais depuis dimanche passé, nous sommes en train de parler sur ce thème intitulé l'enfantement. Et nous avons bien aimé dans le Seigneur illustrer cela en disant que d'une manière courante, en prenant notre calendrier grégorien, nous disons que le mois de septembre, c'est le 9e mois. Et nous avons dit que le 9e mois pour une femme qui est enceinte, c'est ce mois qui est destiné pour que cette femme-là puisse accoucher. Et nous avons dit que d'une manière ou d'une autre, chaque enfant de Dieu est porteur d'une promesse, et cette promesse est assimilée à une grossesse. Chacun d'entre nous, tel que nous sommes assis, est porteur d'une promesse. Chacun d'entre nous, tel que nous sommes assis, est porteur d'une prophétie. Et cette prophétie, cette promesse, nous la considérons comme une grossesse. Et c'est pour cela que nous avons dit que les 9 mois, depuis le mois de janvier, alors que nous sommes au mois de septembre, la grossesse que tu as portée depuis le 1er janvier, ce mois de septembre ne se terminera pas sans que cette promesse soit réalisée. Même si ça a été difficile, j'ai démontré en disant ceci: quand une grossesse commence, posez la question aux mamans,
Toutes les grossesses ne commencent pas de la même manière. Il y a des grossesses qui commencent avec des difficultés. Tu as commencé l'année avec beaucoup de difficultés. Mais lorsque le mois de septembre arrive, on oublie les difficultés du mois de janvier. Pendant que je parle, je lève encore ma main au ciel et je déclare que toutes les prophéties reçues depuis le 1er janvier sur ta propre vie, sur ta famille, sur tes enfants, que ces prophéties se réalisent au nom de Jésus-Christ. Je déclare mois de juillet, mois d'accomplissement. Je déclare mois de juillet, mois de miracles. Il y a des miracles qui arriveront sans programme. J'ai dit qu'il y a des miracles qui arriveront sans programme. Je répète qu'il y a des miracles qui arriveront ces mois sans programme. Moi, j'ai déjà vu une maman, on lui a dit à l'hôpital, couchera le 14 septembre. Mais il est le 8. Elle commence à sentir les douleurs de l'accouchement. Elle va à l'hôpital et elle porte un enfant. Ce mois-ci, il y aura des bénédictions qui viendront avant les programmes décidés par les hommes, avant les programmes décidés même par les entreprises, parce que Dieu décide que ce mois, c'est le mois d'enfantement. Pendant que tu dis Amen, je déclare, même la sage-femme n'arrêtera pas cette bénédiction, n'arrêtera pas cet enfant. Je dis que pendant que tu dis Amen, même la sage-femme n'arrêtera pas la sortie de cet enfant. Cet enfant est appelé miracle. Cet enfant est appelé bénédiction. C'est moi. Tu peux arriver peut-être à un certain moment, tu ne réalises pas, tu sens que les choses ne marchent pas comme tu t'attendais. J'appelle ça les douleurs d'enfantement. Et je vous ai dit dimanche passé, une maman, je vous ai donné l'exemple, j'ai dit, une maman qui est à l'hôpital. Quand elle est à l'hôpital, à cause de la douleur, elle dit, je sens que c'est fort, je ne mettrai jamais au monde après. Ça, c'est fini maintenant. Et puis quand elle prend l'enfant, après la sortie, elle commence à rigoler. Elle dit à l'enfant, tu auras un petit frère. La bénédiction de ces mois, ça doit te pousser à croire qu'il y aura un deuxième, une deuxième, une troisième. Pendant que tu dis Amen, ce mois-ci, c'est le mois d'étonnement. Ce mois-ci, c'est le mois d'accomplissement. Pendant que tu dis gloire à Dieu, que le Seigneur arrange les choses et qu'il t'étonne et qu'il étonne même ton entourage. Oh Dieu est grand, Dieu de toute bonté. Surprends mon frère, surprends ma soeur, surprends la nouvelle cité de David. Qu'il te surprenne. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des grossesses qu'on ne voit pas. Il y a des gens, quand vous les voyez, tu peux te dire, il y a d'autres personnes à 3 mois, la grossesse est visible. Mais il y a d'autres, même à 6 mois, on ne voit rien. Tu dis, ah, mais toi tu étais enceinte. Non, non, toi tu fais partie de cette catégorie-là. Des gens, quand ils marchent, on ne voit rien, mais Dieu a déjà commencé à préparer quelque chose. Ah oui, parce que Élisabeth que vous voyez, vous croyez qu'elle est stérile. Elle n'est pas stérile. Elle est déjà à son 6e mois. Donc quand vous la regardez, vous ne voyez rien. Mais Élisabeth, elle n'est pas stérile. Tel que tu es là, on te voit chômeur. Mais dans le plan de Dieu, il y a déjà un travail qui est préparé. Tel que tu es là, on te voit malade. Mais dans le plan de l'Éternel, il y a une guérison qui surquille. Élisabeth que vous voyez, elle est déjà à son 6e mois. Mais quand les gens regardent, ils ne voient rien. Marie fait attention. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Tu te poses la question. Au mois de janvier, c'était difficile. Au mois de juillet, c'était difficile. Comment le miracle viendra? L'ange regarde et l'ange dit, attention Marie, le Saint-Esprit, il viendra. Quand il viendra, il te couvrira. Ce qui est impossible aux hommes
Cela est possible à Dieu. Je le déclare en ce mois de septembre. Même si c'est impossible par rapport à toi-même, je lève ma main au ciel. Je déclare le miracle sur ta vie. Je déclare la possibilité sur ta vie. Même si tu es entré dans cette salle malade, je proclame la guérison. Si tu es entré dans cette salle, tu étais dépassé, tu sors avec joie. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'Éternel. C'est lui qui a dit, mois de septembre, mois de miracles, mois de septembre, mois de visitation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Pendant que tu dis amen, entre dans un nouveau témoignage. Pendant que tu dis amen, entre dans une nouvelle saison. Pendant que tu dis amen, entre dans un nouveau régime. Donc ça ne dépendra pas de toi. Il y a des choses qui vont te surprendre cette année. Toutes choses. Il y a un ami, il y a 3 semaines, il était atteint du Covid. Il est entré à l'hôpital, il est sorti. Il est entré encore, il est sorti. La dernière fois quand j'ai prié avec lui, je lui dis que non, tu es guéri et tu sors de l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital. Aujourd'hui c'est dimanche, il est sorti de l'hôpital vendredi. Et quand j'ai prié avec lui, c'était jeudi. Et le même jeudi là, les médecins ont dit que ses poumons étaient atteints déjà à plus de 45%. Moi, je lui ai dit, je connais le prophète Jéhi. Les poumons étaient atteints même à 70%. Mais il était guéri. Le même Dieu là, je l'invoque. Pendant que je prie, je déclare que tu es guéri. C'était jeudi et le vendredi, il est sorti de l'hôpital. Donc, ce mois-ci, c'est un mois de surprise. Je dis que ce mois-ci, c'est un mois de miracle. Écoute, je chasse toutes les mauvaises nouvelles, les mauvaises informations. C'est moi que tu puisses recevoir que de bonnes nouvelles. De la même manière que tu dis amen, c'est l'accouchement, que tu puisses recevoir que de bonnes nouvelles. Je dis que tu puisses recevoir que de bonnes nouvelles. Et cela au nom de Jésus-Christ. Donc je reprends encore une fois en disant, écoute, il y a des moments où une maman commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'on lui avait dit qu'elle devait accoucher le 8. Mais aujourd'hui nous sommes le 20. Aucune maman n'est pas dans une assiette confortable lorsque la grossesse dépasse le temps. 2021, c'est l'année de la dédicace. Tu ne peux pas vouloir que ce qui est à toi, que tu puisses le recevoir en 2022. Ah non, 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 non. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu des cieux, un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, le seul qui peut ouvrir un chemin dans le désert, le seul qui dit un mot et la chose arrive, le maître des temps et des circonstances, qu'il fasse quelque chose dans ta vie et que ce mois de septembre, que toutes les paroles prophétiques, toutes les promesses reçues sur ta vie, que tu puisses les expérimenter au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore une fois accomplissement. Je dis que ce mois, c'est le mois de l'accomplissement. Je dis que ce mois, c'est le mois d'accomplissement. Que tu accomplisses même les rêves de 10 ans passés en arrière. Que tu accomplisses pendant que je parle les rêves d'il y a 5 ans passés en arrière. Tu as des projets qui a 20 ans passés en arrière. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que ces promesses se réalisent au nom de Jésus-Christ. Je dis que ces promesses se réalisent au nom de Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui a donné la promesse. N'est-ce pas, il dit en Ecclésiaste, les vents quand il vient, il souffle. Nous ne connaissons, nous, d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour une femme enceinte.
elle a la grossesse, donc elle a la sémence. Cette sémence donne la grossesse. Mais la Bible parle en disant, elle ne connaît pas comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte. tu peux être porteur de la promesse, mais tu ne connais pas le processus. Parce que c'est lui qui a donné la promesse. Lui, il connaît même le processus. Il dit qu'il connaît l'œuvre de Dieu lui-même. Écoute, même si ça ne marche pas, un jour, ça marchera. Et ce jour, ce n'est pas demain. C'est ce mois de septembre-ci. Joseph pouvait se retrouver dans une situation où Dieu a parlé clairement qu'il va régner. Mais malgré ça, il se retrouve en prison. Il se retrouve chez Potiphar. Il se retrouve dans des situations difficiles. Mais c'est lui qui a donné la promesse. Il ne ment jamais. Il ne trompe jamais. Bien-aimé, il y a simplement 3 ans, 4 ans passés en arrière. Nous étions locataires sur l'avenue Mama Yemo. Et quand nous voyons ce que nous voyons, nous disons que c'est lui qui a donné la promesse est capable d'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite. Ce mois de septembre, tu ne seras pas atteint. Même le Covid ne te fera pas tomber. Je déclare l'accomplissement. Je déclare le miracle. Et cela au nom de Jésus-Christ. Si tu sens la douleur dans ton corps, je déclare la guérison. Je dis que je déclare la guérison ce matin. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ah oui, Dieu est capable. Pas simplement il est capable. Dieu est capable de faire au-delà de notre entendement. Vous savez, un jour, je rentrais quand j'étais encore en Europe. Je suis rentré ici. J'ai logé dans un appartement au Golfe. Un dimanche, j'ai déjà donné ce témoignage. Je sors de la chambre, j'ouvre le robinet pour me laver. Le sang commence à couler dans mon sang. Le sang commence à couler. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? J'arrête, j'ai paniqué parce que c'était beaucoup. Après, je mets quelque chose. Dès que j'enlève la main, c'était toujours le sang. J'ai commencé après un certain moment, j'ai commencé à chanter. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. J'ai commencé simplement, je ne sais pas comment, j'ai commencé, je vous dis, automatiquement, sans prier. Mais ce chat-là a dégagé une puissance. Ça s'est arrêté comme si on a fermé les robinets. Il y a d'autres miracles qui ne demandent pas que tu aies la peur. Donc tu peux avoir peur pour une circonstance. Mais quand tu confesses que Dieu est capable, ce matin je suis venu te dire, il n'est pas simplement capable, mais il est prêt ce matin pour agir en ta faveur. Alors pendant que tu dis Amen, crois que c'est le mois des miracles. Il est notre médecin par excellence. Nos médecins ici, ils peuvent dire et les choses peuvent changer. Mais lui, il est notre médecin par excellence. Vous savez, depuis un certain moment, je dis toujours, je répète ça même à l'église, en disant qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand je dis ça, je dis ceci souvent. Les micros que je tiens, avec le temps, ça va se détériorer. Aujourd'hui, nous sommes en train de renouveler même le matériel parce que c'est abîmé. Même la chaise là où tu es assis, elle est jolie aujourd'hui, mais avec le temps, ça va se détériorer. Les bâtiments que tu vois, c'est beau aujourd'hui, mais avec le temps, ça va se détériorer. Même l'homme que tu vois devant en train de parler, il n'est pas éternel. Avec le temps, il va mourir. Mais lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il est au-dessus des temps et au-dessus des circonstances. Il est immortel. C'est comme ça que les rois mages, quand ils sont arrivés, ils ont dit, malgré notre pouvoir,
nous sommes magiciens, mais nous venons vers toi pour fléchir. Nous te donnons de l'or, nous te donnons de l'encens, nous te donnons de la myrrhe, parce que toi tu es éternel. Tu as fait un bon choix. Ce choix-là, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme tu l'as accepté dans ta vie. Et ce matin, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Jésus. Il me dit de te dire, c'est vrai, les médecins ont parlé. Mais moi, je suis le médecin des médecins. C'est vrai, la finance a parlé. Mais l'or et l'argent, ça m'appartient. C'est vrai que tel que tu es là, tu es en train de voir une tempête. Tu ne sais pas comment tu vas traverser. Mais lui, il dit, va à l'autre bord. Même s'il y a la tempête, parce qu'il a parlé, tu arriveras. Ce matin, mon Dieu me dit de te dire, n'aie pas peur de demain. N'aie pas peur de ce soir. N'aie pas peur du mois prochain. Ce mois-ci, on écrira ton histoire. Parce que ce mois-ci, c'est un dimanche de déclaration. Pendant que tu dis Amen, je suis en train de voir, là où il y avait le problème, il y a une solution. Là où il y avait la maladie, il y a une guérison. Pendant que tu dis Amen, que le Seigneur agisse dans ta propre vie, que tu expérimentes ce que tu n'as jamais expérimenté, et cela au nom de Jésus-Christ. Quand tu as un enfant, tu as besoin d'avoir un deuxième, un troisième, malgré qu'il y avait les douleurs. C'est vrai que tu es béni dans un domaine quelconque, mais ce matin, le Seigneur me dit de te dire, il est le Dieu de la multiplication. Non, je dis qu'il est le Dieu de la multiplication. Non, il n'est pas le Dieu de l'addition, mais le Dieu de la multiplication. Qu'il multiplie ta santé. Pendant que tu dis Amen, je dis qu'il multiplie ta santé. Qu'il multiplie ton capital. Qu'il multiplie ton intelligence. Que tu entres là où tu ne pouvais pas entrer. Que tu vois ce que tu ne pouvais pas voir. Jésus-Christ. S'il vous plaît, asseyez-vous. Écoutez, Église, j'aimerais que nous puissions comprendre. Parce que qui dit grossesse, c'est dit promesse. Le patriarche Siméon, il a une promesse de la part de Dieu. Que tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore vu le salut. Tant que tu n'as pas encore vu le Messie. Tu ne mourras pas. Et la Bible parle en disant, il était divinement averti par le Saint-Esprit. Et il allait régulièrement au temple. Les mois de l'accouchement nécessitent deux choses. Il était divinement averti et malgré la promesse, il n'a pas abandonné d'aller au temple. Parce qu'il y a un mystère derrière les temples. Ce mois de septembre, c'est le mois de l'accouchement. Mais si tu veux vivre l'accouchement, il y a un mystère dans les temples. Même si tu n'as pas à faire, même s'il y a les travaux ici, entre dans les temples. Anne a expérimenté son miracle. Pas simplement chez elle à la maison. C'est parce qu'elle s'est dit, je vais changer ma manière de voir Dieu. Elle est rentrée dans les temples, il y a un mystère. C'est comme ça que cet homme n'avait pas les regards ailleurs. Ses regards c'était au temple. Et quand il arrive ces jours-là au temple, un jour sans programme, il ne savait même pas que ça allait être comme ça ces jours-là. Il était déjà vieux. Cette promesse, il a reçu, il était jeune. Mais ces jours-là, il était déjà avancé en âge. Quand il entre dans les temples, on apporte l'enfant Jésus. Parce qu'il avait le droit de bénir dans les temples.
l'a vu comme si c'était tous les autres enfants ordinaires. Mais quand il porte Jésus, il sent qu'ici, c'est autre chose. Il commence à parler, il regarde, il dit d'abord, maintenant, je peux mourir. Parce que mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu la délivrance. Mes yeux ont vu le Sauveur. Mes yeux ont vu celui qu'on attendait. Et il prend l'enfant bien-aimé. Il commence à bénir l'enfant. Il dit, désormais, il y aura une contradiction. Donc les choses ne seront pas comme avant. À cause de cet enfant, il amènera le relèvement. Donc il y a des choses qui sont par terre. Mais à cause de cet enfant, ça sera le relèvement. Et il ajoute, cet enfant amènera la chute. Donc il y a des choses qui sont déjà placées. À cause de cet enfant, ces choses connaîtront une chute. Pendant que je parle, cet enfant est dans cette salle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu dis Amen, que tu puisses connaître le relèvement dans ta vie. La chute de toutes les puissances des ténèbres. La chute de toutes les puissances de la sorcellerie. La chute de toutes les puissances qui montent des ténèbres. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ce dimanche, je déclare dans ta vie la contradiction. Je dis que je déclare la contradiction. C'est là qui pensait que tu vas mourir. Je dis que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. C'est là qui pensait que c'est fini. Je dis que ce n'est pas fini. C'est le début de ta vie. Pendant que tu dis Amen, ajoute en disant gloire à Dieu. Pendant que tu dis gloire à Dieu, ajoute en disant yes, ça c'est pour moi. Expérimente la contradiction. Expérimente le relèvement. Expérimente la chute. Je suis en train de voir spirituellement tous ceux-là qui te combattent en train de chuter, en train de tomber. Et tu marches sur eux. Tu marches sur la sorcellerie. Tu marches sur l'ennemi. Tu marches au nom de Jésus-Christ. Ce que j'aime, Sam, ce que j'aime, c'est qu'il porte l'enfant et il dit, maintenant que je meurs. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il était jeune, il a vieilli avec la même promesse, mais tant que la promesse ne s'est pas encore réalisée, il ne peut pas mourir. Et dès qu'il porte l'enfant entre ses mains, alors il peut mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des choses que Dieu a promises qui ne sont pas encore arrivées. Tant que ces choses ne sont pas encore arrivées, non, tu ne peux pas mourir. Je dis que non, tu ne peux pas mourir. Est-ce que toi, tu as déjà vu toutes les promesses? Or, il y a de nouvelles promesses. Il y a des choses de cette année-ci. Ces choses ne sont pas encore réalisées. J'aime associer à ces textes les textes de Joseph. Quand Jacob arrive en Égypte, il voit son fils. Il dit que je meurs maintenant, puisque je t'ai vu. Tant qu'il n'avait pas encore vu Joseph, pas d'accomplissement. Et quand il a vu Joseph, il dit maintenant je peux mourir. Écoute, tu ne mourras pas malgré le Covid, tant que cette promesse ne s'est pas encore réalisée. Il y a des choses qui t'attendent. Tu n'as pas encore vu le mariage de tes enfants. Toi tel que tu es là, tu verras le mariage de tes enfants. Le mariage des enfants de tes enfants. Dis Amen avec conviction. Je suis en train de voir quelqu'un malade. Il dit je vais mourir.
Mais Dieu me dit, tu ne mourras pas. Tu verras le mariage de tes enfants. Et le mariage des enfants de tes enfants. Tu n'as pas encore vu, Pasteur Michel, tu n'as pas encore prêché devant 10 000 membres, 100 000 membres. Non, 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 non. Je suis en train de parler en disant, Pasteur Michel, tu n'as pas encore prêché devant 50 000 membres. Donc la gloire, elle est tellement grande. Tu ne dois pas t'attendre à des petites choses. Tu dois croire à la grandeur de Dieu. Tu dois croire que ce que Dieu a prévu, c'est tellement grand, c'est tellement spécial. La nouvelle saison, Maman Betty, dans cette saison, Dieu va te donner une gloire. Plus que ce que tu avais auparavant. Je suis en train de te voir. Le Seigneur te restaurer. Il restaure tes finances. Il restaure tes affaires. Ce que le diable a volé ce matin, Dieu te redonne ça. Dieu te redonne ça. Tu récupères tout ce que Dieu t'avait donné et que le diable voulait jouer avec ça. Tu récupères ça. Tu récupères ça. Tu récupères ça. Tu récupères ça. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ, tu récupères. Tu récupères la grâce et la faveur de Dieu. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom, de Jésus-Christ. Dieu est dans cette salle. Dieu est dans cette salle. Il y a quelqu'un dans cette salle. Tu ne m'étais pas au monde. Mais Dieu me dit de te dire, ce dimanche, c'est ton dimanche. Je dis que ce dimanche, c'est ton dimanche. Tu accoucheras. Il y a même une femme qui est enceinte. Qui est enceinte dans cette salle. Tu es là. Tu n'arrives pas à supporter ce trop. Mais le Seigneur me dit, d'une manière miraculeuse, tu verras cette délivrance. Tu verras cette délivrance. Nous levons tous ensemble nos deux mains. Pendant que tu es debout, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'accouchement. Merci pour l'enfantement. Merci pour cette bénédiction. Commence à prier. Commence à parler. Tu ne connaîtras pas de fausses couches. Non, 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 non. Le Seigneur confirme que cette fois-ci, il gardera cet enfant. Il gardera cet enfant. Commence à parler maintenant. Commence à parler. Parle, mon frère. Prophétise sur ta propre vie. Commence à bénir ta propre vie. Commence à parler sur ta propre vie. Commence à parler, mon frère. Parle, ma soeur. Parle pendant ce moment. Dieu grand, Dieu redoutable. Parle, mon frère. Tu as un projet. Tu es malade. Tu peux parler maintenant. Parle à Dieu. Parle. Même si tu étais malade, c'est le jour de ta guérison. C'est le jour de ta visitation. Parle, mon frère. Parle, ma soeur. Parle, mon frère. Parle, mon frère. Parle. Lève très haut tes deux mains. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta réponse. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la paix que tu me donnes. Garde tes mains levées, reste calme. Siméon pouvait monter au temple avec beaucoup de points d'interrogation. À un certain moment, quand on est fatigué, on veut simplement même mourir. J'ai vu un homme malade, il dit, Seigneur, si tu peux me prendre seulement. Siméon était fatigué. Peut-être toi aussi tu es fatigué. Mais ce jour-là, il a même réclamé la mort, mais Dieu ne lui a pas donné la mort. Dieu a ajouté encore le nombre de vies. Dieu a rajeuni son esprit. Il a rajeuni sa vie. Il est parti au temple. Mon frère et ma soeur, le temple, pendant ce moment, doit être une priorité. La deuxième chose qui animait la vie de Siméon, c'était l'Esprit de Dieu. Vous lisez dans ces textes, on parle de l'Esprit plusieurs fois. Donc le temple et le Saint-Esprit, ça peut créer les miracles ce mois de septembre.
Je dis bien, les temples et le Saint-Esprit, ça créera les miracles pendant ces mois de septembre. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu vois mon frère et ma soeur qui étaient découragés, qui se posaient beaucoup de questions. Mais nous ne sommes pas en dehors du temple, nous sommes dans les temples. C'est un endroit de miracles, c'est un endroit de vie. Je proclame sur sa vie maintenant que la grâce, la faveur, l'onction de Dieu puisse descendre. Que tout celui qui n'avait pas la paix, accorde-lui la paix, Seigneur. Que tout celui qui n'avait pas la joie, accorde-lui la joie, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, guéris. Seigneur, sauve, libère. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'accouchement, pour l'enfantement. C'est moi, nous allons encore témoigner. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Ce dimanche, c'est un dimanche de joie. On est venu avec des douleurs. Ce sont les douleurs d'enfantement. Alors que nous venons d'enfanter, laisse que ta joie nous anime. Laisse que ta joie nous accompagne. Laisse que ta joie soit notre partage. Laisse que ta joie soit notre vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu et Seigneur. Merci parce que tu libères, parce que tu délivres, parce que tu guéris. En ton Seigneur Christ roi, nous avons ainsi prié. Tous ensemble à l'unisson debout, nous disons 3 fois Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez l'apôtre Jean-Clément Diambilaye sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube.